Vous ne pouvez pas le saisir en échafaudant des concepts, et vous vous sentez impuissant. C'est tout ce dont il s'agit. Vous voulez le capturer par des concepts, associer certains mots et dire « c'est ça ». Et c'est l'échec, car vous ne pouvez qu'échouer. Il dit « mon état, l'état ultime, est ainsi ». Vous ne pouvez pas le décrire, mais il est toujours libre de tout univers. En réalité, je n'entends ni ne réponds. Dans le monde des événements, la question arrive et la réponse arrive. Rien ne m'arrive. Tout arrive, c'est tout. Lorsque, par la foi en mon maître et l'obéissance à ses paroles, j'ai réalisé mon être véritable, j'ai laissé derrière moi ma nature humaine prendre soin d'elle-même, jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Occasionnellement, il se produit une ancienne réaction, émotionnelle ou mentale, mais elle est immédiatement remarquée et écartée. Après tout, tant qu'on est encombré d'une personnalité, on est exposé à ses particularités et à ses habitudes. Sans la réalisation, vous serez consumé par la répétition insensée des désirs et des peurs dans des souffrances sans fin. La plupart des gens ignorent qu'il peut y avoir une fin à la douleur. Mais une fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle, il devient évident pour eux que la tâche la plus urgente est d'aller au-delà de tous les conflits et de toutes les luttes. Vous savez que vous pouvez être libre, et à présent cela dépend de vous. Ou bien vous restez à jamais affamé et assoiffé, à jamais défait et affligé, ou bien vous sortez d'ici en cherchant de tout votre cœur l'état de perfection intemporelle auquel rien ne peut être ajouté, duquel rien ne peut être retranché. En lui n'existe ni désir ni peur, non parce qu'on y a renoncé, mais parce qu'ils ont été vidés de leur sens. Comment procédez-vous pour découvrir quoi que ce soit? En y fixant votre esprit et votre cœur. Il faut de l'intérêt et ne jamais oublier. Se rappeler ce dont il faut se rappeler est le secret du succès. Il vous faut de la ferveur pour y parvenir. Recherchez un esprit clair et un cœur limpide. Il vous suffit de demeurer tranquille et vigilant, tout en cherchant au sein de votre véritable nature. C'est le seul chemin vers la paix. Tout arrive de lui-même. Ni le chercheur, ni le gourou ne font quoi que ce soit. Les choses arrivent comme elles arrivent. Le blâme ou l'éloge sont attribués plus tard. Lorsqu'on a besoin d'effort, l'effort apparaît. Lorsque l'absence d'effort devient essentielle, elle s'affirme d'elle-même. Vous n'avez pas à régenter la vie. Laissez-vous simplement porter par son flux et consacrez-vous entièrement à cette tâche du moment présent, qui est de mourir maintenant au maintenant. Car vivre, c'est mourir. La vie ne peut exister sans la mort. On doit en définitive aller au-delà du savoir, mais la connaissance doit apparaître et on peut y parvenir grâce à une méditation constante. En méditant, le savoir « je suis » progressivement se stabilise, fusionne avec la connaissance universelle et devient ainsi totalement libre, comme le ciel ou l'espace. Ceux qui viennent ici avec l'idée d'acquérir un savoir, même spirituel, viennent en tant qu'individus visant à obtenir quelque chose. C'est la véritable difficulté. Le chercheur doit disparaître. Lorsque vous connaissez votre véritable nature, la compréhension « je suis » demeure, mais cette connaissance est sans limite. Il ne vous est pas possible d'acquérir la connaissance. Vous êtes connaissance. Vous êtes ce que vous cherchez. Votre être véritable est antérieur à l'apparition de tout concept. Plongez profondément en vous-même et vous le trouverez facilement et simplement. Allez dans la direction du « je suis ». Tout existe dans le mental. Le mental et le corps sont tous deux des états intermittents. Le résultat de ces flashs crée l'illusion de l'existence. Cherchez ce qui est permanent dans le transitoire, réel dans le non réel. C'est la sadhana
ou pratique spirituelle. Vous venez de nulle part et n'allez nulle part. Vous êtes être et présence intemporelle. Développez l'attitude témoin et vous découvrirez par votre propre expérience que le détachement suscite le contrôle. L'état témoin est plein de puissance. Rien de ce qui le concerne n'est passif. Gardez simplement présent à l'esprit le sentiment « je suis ». Fondez-vous en lui jusqu'à ce que votre esprit et vos perceptions deviennent un. En renouvelant les tentatives, vous trébucherez sur le juste équilibre de l'attention et votre esprit s'établira fermement en la pensée-perception « je suis ». Quoi que vous pensiez, disiez ou fassiez, le sentiment de l'être immuable et aimant demeure comme l'arrière-plan à jamais présent du mental. Le plus grand gourou est votre soi intérieur. En vérité, il est le maître suprême. Lui seul peut vous conduire à votre but et lui seul vient à votre rencontre au bout du chemin. Faites-lui confiance et vous n'aurez besoin d'aucun gourou extérieur. Mais, je le répète, vous devez avoir un ardent désir de le trouver et ne rien faire qui puisse créer des obstacles et des retards. Vous n'êtes jamais sans gourou, car il est éternellement présent en votre cœur. Ce qu'il veut de vous est simplement que vous appreniez la présence à soi, le contrôle de soi, l'abandon au soi. Cela peut sembler ardu, mais c'est facile si vous êtes fervent, et tout à fait impossible si vous ne l'êtes pas. Tout cède devant la ferveur. Le véritable gourou ne vous humiliera jamais, pas plus qu'il ne vous éloignera de vous-même. Il vous ramènera constamment au fait de votre perfection intrinsèque et vous encouragera à chercher au-dedans de vous. En ce qui concerne le sens illusoire d'être, traditionnellement nommé ego, Nisargadatta dit que découvrir la source du concept « je suis » et comprendre absolument qu'il n'est rien d'autre qu'une idée conceptuelle de soi-même est le chemin vers la réalisation de soi et la complétude. Maharaj demande aux chercheurs d'être dans l'état qui précède l'expérience « je suis ». Le concept « je suis » vient spontanément et s'en va spontanément. Quand il apparaît, il est étrangement tenu pour réel. Toutes les méprises survenant ensuite viennent de cette impression de réalité dans le « je suis ». À l'instant où le sentiment « je suis » apparaît, le monde apparaît également. Quelle que soit l'image que vous ayez de vous-même, elle n'est pas réelle. La connaissance véritable consiste à demeurer dans votre propre soi. L'enseignement de Maharaj déplace notre présence consciente du concept « je suis », sentiment d'identité distincte, à un état non duel d'unité avec l'absolu, qui est notre nature véritable. Des visiteurs ont demandé des éclaircissements à propos de cet état de vacuité. Je veux dire libre de tout contenu. Je ne suis pour moi-même ni perceptible ni concevable. Il n'y a rien que je puisse désigner en disant « je suis ceci ». Vous vous identifiez à tout si facilement. Je trouve cela impossible. L'impression « je ne suis pas ceci ou cela » ou « rien n'est mien » est si forte en moi que dès qu'un objet ou une pensée apparaît, il me vient immédiatement le sentiment « ceci, je ne le suis pas ». Je découvre qu'en déplaçant d'une manière ou d'une autre le foyer de l'attention, je deviens la chose même que je suis en train de regarder, et je ressens le type de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Je nomme amour cette capacité de pénétrer les autres foyers de conscience, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voudrez. Puisqu'en tous les points du temps et de l'espace,
Je peux être à la fois le sujet et l'objet de ce qui est vécu. J'exprime cela en disant que je suis les deux, et aucun est au-delà des deux. Du point de vue de la réalisation du soi ou éveil, il n'existe pas d'individu. Le soi, ou Dieu, existe en tant que toute la manifestation. Vos pensées concernant l'individualité ne sont vraiment pas vos pensées, ce sont des pensées collectives. Vous croyez être celui qui a les pensées. En fait, les pensées surgissent dans la conscience. Au fur et à mesure que se développe notre connaissance spirituelle, notre identification avec le corps mental diminue et notre conscience se déploie en conscience universelle. La force vitale continue d'agir, mais ses pensées et ses actes ne sont plus limités à l'individu. Ils deviennent la manifestation totale. C'est comme pour le vent qui ne souffle pas pour un individu, mais pour la manifestation tout entière. Pourquoi vous soucier du monde avant de prendre soin de vous-même? Vous voulez sauver le monde, n'est-ce pas? Pouvez-vous sauver le monde avant de vous sauver vous-même? Et que veut dire être sauvé? Sauvé de quoi? De l'illusion. Le salut, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Demeurez tranquille. Faites votre travail dans le monde, mais intérieurement, demeurez tranquille. Alors, tout viendra à vous. Ne comptez pas sur votre travail pour vous réaliser. Il se peut qu'il profite aux autres, mais pas à vous. Votre espoir est dans le silence de votre mental et la quiétude de votre cœur. Que rien ne vous retienne d'assumer vos fonctions. Une action pour laquelle vous n'êtes pas impliqué émotionnellement, qui est bénéfique, qui n'est pas source de souffrance, ne vous lie pas. Vous pouvez être engagé dans diverses directions et travailler avec énormément d'enthousiasme, tout en demeurant intérieurement libre et tranquille, avec un mental comme un miroir, reflétant tout sans en être affecté. L'imprévu est certain de se produire, tandis que ce qui est attendu pourrait ne jamais arriver. Tout est parce que vous êtes. Accrochez-vous fermement et profondément à ce point et demeurez sans cesse en lui. Réaliser l'absolue réalité de tout ceci est la libération. Celui qui s'est examiné à fond, qui a finalement compris, n'essaiera jamais d'intervenir dans le jeu de la conscience. Il n'existe pas de créateur doté d'une grande intelligence tel que vous pouvez le concevoir. Tout ce jeu se déroule spontanément. Il n'y a aucun intellect derrière cela. Alors n'essayez pas d'imposer le vôtre en vue d'amener du changement. Laissez cela tranquille. Votre intellect est un dérivé de ce processus. Alors comment pourrait-il prendre en main ou même évaluer la totale création? Examinez-vous. C'est cela votre raison d'être. La spiritualité n'est rien d'autre que comprendre ce jeu de la conscience. Essayez de découvrir la nature de cette illusion en cherchant sa source. Il ne peut y avoir de conscience personnelle sans la pure présence, mais il peut y avoir pure présence sans la conscience personnelle, comme dans le sommeil profond. La présence est absolue. La conscience personnelle est relative à son contenu. Elle est toujours conscience de quelque chose. La conscience personnelle est partielle et changeante. La présence est totale, immuable, calme et silencieuse. Et elle est la matrice commune de toute expérience. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérez et vous demeurez dans votre état naturel. Cela se produit tout à fait spontanément et sans effort.